Inspiré de faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Ah mais les Noirs, ils sont pas pareils, c'est génétique. Et je le sais, je l'ai lu quelque part. Oui, et bon, on dira ce qu'on voudra, mais ils n'en foutent pas une. Bah, tu m'étonnes, et quand t'as 12 gosses et les allocs qui vont avec, pourquoi tirer bosser? Vous êtes sérieux là? Vous y croyez à ce que vous dites? Le racisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Et au-delà des mots, de ce que vous venez d'entendre, c'est vrai que dans ces clips qui sont diffusés, on voit, puisque c'est inspiré de faits divers, on voit des bastons, on voit des ratonnades, on voit des agressions contre des Noirs, des Juifs et des musulmans. Oui, en fait, le principe est le suivant. Il y a donc 6 petits films qui sont tous bâtis sur le même scénario. On voit l'agression filmée dans des conditions un peu amateurs et en surimpression, ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire des propos, alors peut-être autour d'une table, sur des clichés racistes, véhiculés sur la communauté qui est concernée. Donc les clips montrent une tête de porc sur la grille d'une mosquée, un jeune noir roué de coups, un tag mort aux juifs sur une porte de synagogue, etc., etc. Et donc l'idée c'est de démontrer que le racisme ça commence par des mots échangés autour d'une table et on aboutit ensuite au passage à l'acte et à l'agression elle-même qui donc est filmée. 6 clips, 6 spots chocs qui ont coûté quand même plusieurs millions d'euros. C'est utile ? William Goldnadel. Non, moi, je vous avoue que j'en ai vu quelques-uns et que je suis révulsé. Je pèse mes mots. Au départ, évidemment, je veux croire que c'est une initiative gouvernementale qui est sans doute, il me plaît à le penser, animée de bonnes intentions, mais il y a 2 choses qui me révulsent dans ce que j'ai vu. Ça s'appelle « Tous unis contre le racisme ». Et c'est principalement contre le racisme anti-juif, anti-arabe et anti-noir. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un clip contre le racisme anti-blanc ou anti-chrétien, puisque c'est tous unis? Le racisme anti-blanc, anti-chrétien, c'est le principal vecteur aujourd'hui de la haine islamiste. Il y a des mômes blancs qui se font tabasser, ça arrive parce qu'ils sont blancs. Et on n'a pas pensé à eux. Et il y a une deuxième chose qui me révulse. En off, on voit des gens parler, on fait parler des Français, etc., etc. Et il y a un message qui est de Français, on sent de bons franchouillards, entre guillemets, qui parlent de danger de l'islamisation. Et donc, la peur de l'islamisation serait amalgamée à la haine du musulman. Est-ce qu'on se fout pas du monde? Est-ce qu'on ne se fout pas du monde? Et là, j'y vois... Donc on mélange tout? Ah oui, là pour un amalgame, c'est un amalgame. Et je considère que c'est un amalgame très insidieux qui remet en question la sincérité du message. Gilles Clavray, bonjour. Bonjour. Vous pouvez, puisque vous êtes le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, vous pouvez répondre aux critiques de maître Gilles-William Goldnadel, alors... Mais ça, des critiques, elles sont toujours les bienvenues, surtout quand elles s'expriment avec autant de nuances et d'à-propos. Non, je crois qu'il faut revenir sur ce qui a été la volonté du gouvernement dans le lancement de cette campagne. C'est de parler des choses avec exactitude, c'est-à-dire de rappeler la brutalité, la violence, tout ce à quoi conduisent les discours de haine. Alors, bien évidemment, on a fait 6 clips. On n'en a pas fait 12 ou 18. Et il a fallu faire un choix. Et évidemment, la question d'exposer les différentes formes de haine raciste, cette question, évidemment, on se l'est posée. On pouvait pas tout montrer. On s'en est tenu. C'est une approche, d'ailleurs, qu'on peut tout à fait critiquer. Il faut l'entendre. On s'en est tenu à ce qui, aujourd'hui, est statistiquement dans ce qu'on peut mesurer le pire en termes de violence, c'est-à-dire la violence antisémite d'une part et d'autre part les actes anti-musulmans, mais également les formes d'agression contre les Noirs et les Arabes, parce que c'est la réalité statistique. Après, on peut contester, on peut dire tel ou tel phénomène mériterait d'être plus exposé. Il n'y a pas de clip sur les Roms, par exemple. Or, on sait que les Roms sont l'objet aussi de ça s'adresse à qui, en fait? Ça s'adresse à tout le monde. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un discours universel que l'on veut porter. Et il n'y a pas c'est efficace. Est-ce que moi c'est ça que je. On va voir. En tout cas, ce que je note, ce que j'observe, c'est que depuis le lancement de cette campagne, c'est-à-dire au fond depuis quelques heures, on en parle beaucoup. D'ailleurs, vous y consacrez cette émission, et je pense que de par la netteté, encore une fois, du message, c'est-à-dire on a exposé la réalité crûment, telle qu'elle est, sans faux semblant. Ça va faire réagir et ça va pousser les gens à discuter. Mais quitte à ne pas être d'accord, quitte à critiquer et à évoquer d'autres formes de racisme, moi j'ai envie de dire tant mieux. Ouais. Alors Joël Dagosseri qui est avec nous. Joël. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. La brutalité, je crois pas qu'elle s'exprime comme ça. Honnêtement, les actes de crachat, le sang,
Je pense que ça concerne une minorité et que le racisme ne s'exprime pas comme ça. Si on peut me laisser juste une minute, moi je vais vous expliquer comment ça s'exprime, le racisme. Le racisme, ça commence par des mots et ça finit pas en sang. Ça finit par des actes qui sont insidieux. Ça finit par un monsieur qui va s'appeler Mohamed et qui va envoyer son CV, et je vous parle de vécu, de ce que j'ai vu, qui va envoyer son CV dans une entreprise. Son CV va être réceptionné par une secrétaire qui doit dispatcher le courrier, et cette secrétaire va le mettre à la poubelle parce qu'il s'appelle Mohamed alors qu'il a un CV béton. Et donc ce monsieur qui a choisi plutôt de faire un master au lieu d'aller brûler des gens ou tirer sur des gens, il va retrouver son CV à la poubelle. C'est ça le racisme. Le racisme, c'est encore plus brutal que ça. C'est quand vous envoyez un dossier à des bailleurs qui vous renvoient le dossier parce que monsieur, vous comprenez, c'est une résidence, ce monsieur est noir en fait et qu'il ne peut pas avoir accès à ce logement. C'est ça le racisme, et c'est ça qui parle aux gens. Je trouve que les crachats, effectivement, ça existe, mais c'est pas ce que les gens vivent au quotidien. C'est pas ça. Ce que vous décrivez là est très juste, mais ce sont les discriminations qui sont la conséquence des préjugés racistes. C'est dans le prolongement. Mais pour pouvoir lutter contre les discriminations, il faut déjà s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire le racisme. Et vous avez raison, bien sûr, de cela aussi, il faut parler. Racisme et discrimination à l'embauche, dans l'accès aux études, toutes choses qui ont été d'ailleurs très très bien mises en lumière et documentées par l'étude Trajectoire et Origine. Et là, bien sûr, il y a aussi des politiques publiques à conduire pour lutter contre ces phénomènes, mais ça commence par une prise de conscience. Est-ce que ça a été décidé avant les attentats du 13 novembre, cette campagne, ou pas ? Ce qui a été décidé avant les attentats du 13 novembre et même avant ceux de janvier, c'est de lancer, comme l'a fait le président de la République, une grande cause nationale pour l'année 2015. Il l'a annoncé le 31 décembre 2014 parce que 2014 n'a vraiment pas été une année comme les autres. Nous avons vécu durant toute l'année des manifestations de haine. Il y a eu jour de colère au tout début de l'année où l'extrême droite, l'extrême gauche, les complotistes, divers mouvements se sont coalisés, coagulés pour hurler leur haine de la République, leur haine des Juifs, leur haine de la France d'une certaine façon. Et tout au long de l'année, il y a eu diverses manifestations de rue, d'internet, qui ont témoigné de la recrudescence de cette violence. Vous disiez, madame, à l'instant, que le racisme, ça se terminait pas par des crachats et du sang. Eh bien si, malheureusement. Ce soir, je serai à Toulouse pour le 4e anniversaire de l'assassinat de 4 Français parce qu'ils étaient juifs. Donc oui, le racisme, ça peut conduire jusqu'au meurtre et à l'assassinat. Elle a pas dit ça, pardonnez-moi. Bonjour, c'est Françoise de Gois. Je vole pour rétablir ce qu'a dit Joël. Joël a dit, ça se termine pas toujours comme ça. Voilà. Ça se termine comme ça. Toujours, nous sommes d'accord. D'accord. Mais ça se termine aussi par ça, il faut le dire. Juste une question. Je pense que votre exercice, je vous donne mon point de vue, c'est un exercice très compliqué de parler du racisme. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mon sentiment, c'est que ces clips ne vont parler qu'à des gens qui sont déjà convaincus en réalité. Ça crée pas de valeur en fait. Et puis moi, ce qui me gêne beaucoup, et je rejoins Gilles William là-dessus, je vais même peut-être plus loin que lui, je pense que tout ne se vaut pas dans le racisme. Je pense que tout n'égale pas tout. Je crois que d'abord le racisme et l'antisémitisme, c'est pas pareil. Donc le titre, c'est tous unis contre le racisme et l'antisémitisme. Je pense qu'on peut pas avoir un seul et même slogan pour l'ensemble des gens pour l'ensemble de ces petits clips. Voilà. Tabasser un noir, c'est moins grave que tabasser un juif, ou tabasser un juif, c'est moins grave. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, Alain, comment peux-tu imaginer ça ? Je dis que l'antisémitisme est une agression particulière qui est liée en particulier à une race particulière qui s'appelle la race, je dis bien race et je choque, qui s'appelle une communauté qui s'appelle la communauté juive. Ce sont des mécanismes très particuliers. Donc ça, c'est le premier point. Je suis très déçu qu'il n'y ait rien effectivement sur, par exemple, faire la distinguo entre les discriminations qui entraînent le racisme. Pourquoi il n'y a pas le racisme homophobe ? Parce que je pense que le racisme en réalité, c'est le refus de tout ce qui n'est pas soi. Donc ça me manque beaucoup. Ça me manque et je suis très gêné qu'on le prenne toujours du point de vue des religions monothéistes. Je pense que il y a beaucoup de manques. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une bonne intention qui, à mon avis, n'atteindra pas son but. Gilles Cavroy. Je suis suffisamment attaqué moi-même pour identifier et nommer de façon très précise chaque forme de racisme et distinguer
racisme et antisémitisme. D'ailleurs, c'est le titre de la délégation qui m'a été confiée. Oui, mais c'est pas le titre de la campagne, par exemple. Pour ne pas me sentir encourir ce reproche-là. Bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, je tiens à le dire. Je relève quand même un paradoxe dans ce que vous dites. Vous dites, et je suis assez d'accord avec vous, il faut nommer correctement les choses et qualifier. Il faut parler de ce qu'il y a de plus grave. Là, encore une fois, si on s'en tient au nombre d'actes, point de vue qui est contestable, je l'entends bien, nous avons voulu parler de ce qui est le plus grave et le plus significatif en termes statistiques. Mais c'est pas une raison pour ne pas parler d'autres formes de racisme. Quand il s'agit, par exemple, des insultes qui sont proférées contre les Blancs ou contre les Français, ou peu importe la forme que cela revêt, mais on voit bien de quoi on parle, nous avons effectivement des phénomènes, ils sont assez peu quantifiés, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de plainte au service de police. On peut se demander pourquoi, mais il n'y en a pas. Oui, mais ça c'est aussi l'affaire de la mobilisation des victimes. Et puis, mais c'est une réalité. Et puis par ailleurs, et ça a été dit par l'INED et l'INSEE, il n'y a pas de débouché en termes de discrimination, à l'inverse de ce qui se passe pour les Noirs ou les Maghrébins. Merci Gilles Clavreul. Donc ce sont les différences qu'il faut apporter et les nuances qu'il me semble utile de relever. Merci d'avoir été avec nous, délégué interministériel lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pour nous expliquer cette campagne dont vous allez voir les films à la télévision et sur les réseaux sociaux. La discussion continue. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Avec cette campagne, ces clips contre le racisme qui sont diffusés aujourd'hui sur les écrans de télévision, sur les réseaux sociaux, ça vous fait beaucoup réagir. J'ai Cédric qui me dit: j'ai entendu quelques spots publicitaires contre le racisme, je n'ai pas entendu le spot anti-blanc car il m'est souvent arrivé de me faire traiter de sale blanc et de mangeur de cochon. Tout ça pour vous dire que le racisme est envers tout et pas envers les autres, m'écrit Cédric Dugard. Jean qui dit: moi je me suis retrouvé complètement dans ce qui est dit dans les spots et je ne changerai pas d'avis, me dit-il. Anastasia: peut-on vraiment penser que les racistes vont être touchés par une campagne pour le moins simpliste, me dit-elle. Simpliste et moralisatrice. C'est vrai, c'est bien. On a un bourrage de crâne incessant qui finit par être exaspérant et qui risque de produire l'effet inverse de celui qui est recherché, m'écrit Anastasia. C'est du gaspillage de l'argent public pour finalement un résultat prévisible parce qu'il sera totalement inefficace. Bien, voilà ce qu'a dit Joël. Moi, je rejoins un peu Gilles William sur ce qu'il a dit sur le racisme aussi anti-chrétien. Je viens au Aubervilliers, il y a une très forte communauté maghrébine et j'ai mon voisin qui est libanais chrétien, qui tient un petit restaurant et qui est très fréquenté par les jeunes du quartier. Et pendant le ramadan, il boit son café en terrasse, sur le terrasse de son restaurant, et il se fait traiter de mécréant. Parce qu'il boit son café et comme il est libanais et qu'il a un faciès, on va dire maghrébin, on l'a insulté parce qu'il buvait son café pendant le ramadan. Donc effectivement, il y a aussi un racisme anti-chrétien, mais ça tient aussi au communautarisme, le fait d'avoir regroupé comme ça des communautés entre elles. Et du coup, quand vous êtes en minorité, il y a des débordements. D'accord, mais moi je voudrais savoir, est-ce que avoir peur d'une religion, c'est du racisme? Avoir peur, je sais pas, de l'évangélisme d'un Ted Cruz, pour prendre l'un des candidats du Tea Party, est-ce que c'est raciste? Avoir peur de l'islamisation de certains quartiers comme celui de Molenbeek, c'est du racisme. C'est là où moi ça me gêne, parce qu'on a le droit, d'avoir peur d'une religion, on a le droit d'en débattre. Et c'est pas du racisme. Je veux dire des excès d'une religion. J'aurais aimé que Gilles Clavreul réponde là-dessus. Il n'a pas eu un mot pour expliquer pour quelle raison, pas vraiment par une manipulation scandaleuse, on mélange et on amalgame la peur, justifiée ou pas, c'est un débat, de l'islamisation avec la haine du musulman. Pardon, moi, je partage cette crainte d'une islamisation massive et forcée et j'aime les musulmans. Il faudra qu'on m'explique ma contradiction. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le racisme? Et puis d'autre part, encore une fois, tous unis contre le racisme. Et sous prétexte que le racisme anti-blanc, que l'on y est, il y a encore 10 ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Réflexion sur la question blanche. Le racisme, parler du racisme anti-blanc, c'était être raciste il y a 10 ans. Maintenant, on le reconnaît, mais alors il y a une nouveauté, il n'est pas quantifiable. Non, mais il y a une nuance à faire. Le racisme anti-blanc, il existe, effectivement. Moi, j'étais à l'école, j'ai grandi à Saint-Ouen. Et effectivement, quand vous avez dans une classe beaucoup de Noirs et d'Arabes, souvent quand vous avez une minorité de Blancs, et ben du coup, on va lui dire: ah, t'es un Blanc, ah, tu manges du porc. Voilà, ça existe. Mais en fait, il y a une nuance entre ça
et le fait que dans la société, quand vous êtes blanc, on ne va pas vous refuser un travail parce que vous êtes blanc. Bon. Voilà, on va pas vous refuser un logement parce que vous êtes blanc. Et Donc alors en fait, oui, non mais il existe, mais il se traduit, le racisme noir ou arabe se traduit différemment. Joël, et là, les spots ne font pas de nuance. Joël, et c'est ça le problème. Joël, que le racisme prenne des formes différentes, ça n'est absolument, c'est la chose malheureusement la mieux partagée au monde, pas douteux. Voilà. Quelles que soient les couleurs, les communautés. Le racisme, c'est la forme, vraiment la chose la plus équitablement partagée au monde. Le racisme de la majorité est différent du racisme de la minorité. Il n'y a aucun doute. Et je pense que si on était dans un pays d'Afrique, le racisme anti-blanc a eu également une autre forme. J'ai Faisal pour terminer, parce que on n'a pas le temps de le prendre en direct, j'envoie un t-shirt DGG à Faisal, je m'en excuse. Faisal qui dit François Doigt, je comprends pas qu'on puisse dire qu'il y a des racismes plus importants que d'autres. C'est parce que je dis, c'est toi qui as interprété et c'est à cause de ta phrase, c'est toi qui m'explique. Mais oui, mais les points, j'ai pas dit ça. Je parlais de la définition pure de ce qu'est le racisme et de ce qu'est l'antisémitisme. L'antisémitisme est une définition particulière parce que c'est vraiment un racisme qui est spécifiquement dirigé, et c'est le seul, contre une communauté particulière qui s'appelle la communauté juive. Donc, je ne fais pas de gradation dans la saloperie, moi. Jamais de la vie. Et je trouve, et ce qui me gêne, c'est qu'à partir du moment où on décide de faire une grande campagne ambitieuse, je trouve qu'Anastasia avait raison quand elle dit elle est simpliste, elle est trop simple. En réalité, il aurait fallu plus de subtilité, et je crois dans les commentaires et dans les images. Ça va peut-être marcher, mais c'est dommage parce que ça n'est pas complet. Voilà. J'ai Jack qui m'écrit bonjour les grandes gueules, ne pensez-vous pas que lutter contre le racisme, c'est d'abord apprendre le respect et la tolérance? Comment voulez-vous que nous respections quand les bons penseurs font des campagnes de pub pour lutter contre le racisme, ne sont pas dans la rue à comprendre, à écouter les gens? Cette campagne me choque pour les chrétiens, me choque pour le message que nous faisons passer aussi auprès des jeunes musulmans qui vont se dire, tu as vu les blancs, les chrétiens, les juifs, ce qu'ils nous font subir. D'après vous, il va faire quoi ce jeune? Stop, m'écrit Jack sur internet rmc.fr. Bénédicte me dit, je vous écoute en vacant, me dit-elle, en faisant mes petits travaux. Le problème en France, ce n'est pas le racisme, c'est peut-être le problème de culture. Mais là, les choses deviennent plus difficiles à dire et à envisager, m'écrit Bénédicte. Et puis, d'accord avec ce que vous avez dit sur le racisme anti-blanc, je le vois avec mon fils qui le subit parfois, m'écrit-elle. Et je voudrais vraiment rajouter que ce qui me gêne, et je le redis encore une fois, c'est qu'on le regarde, le racisme, du point de vue religieux. On voit des juifs qui portent une kippa, on voit des musulmans qui vont à la mosquée. Je suis désolé, il y a une majorité de mes copains juifs qui sont les juifs Kippour, c'est-à-dire qui vont à la synagogue que pour Kippour. Il y a une majorité de citoyens d'origine musulmane qui ne vont jamais foutre les pieds à la mosquée. Pourquoi pourquoi, si tu veux, on qualifie par rapport à l'activité religieuse? C'est ça qui est ennuyeux dans cette campagne. Edith qui m'écrit d'accord avec ce qu'a dit Joël aujourd'hui, je suis noir, moi aussi, m'écrit Edith. Et le premier des racismes, c'est dans le regard de l'autre aussi, quand on voit votre couleur, surtout quand on a envoyé un courrier ou un CV et qu'on n'a pas mis la photo. Et ça, c'est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus silencieux. M'écrit Edith sur rmc.fr. Sylvie, merci d'avoir fait la remarque concernant l'absence de clip anti-blanc ou anti-chrétien. Carole qui nous dit, oui, c'est vrai, racisme anti-français aujourd'hui dont il faut parler, ce qu'elle dit elle aussi. D'accord avec Françoise, est-ce que l'on a un moyen de connaître réellement l'efficacité des spots qui changent toutes les 2 semaines? Est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un de raciste va subitement se dire, ah bah oui, tiens, mince, j'ai vu le clip, je suis un crétin, bah mince alors. Voilà ce que m'écrit Mathieu sur internet, rmc.fr.